À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment éliminer l'anxiété et l'inquiétude en utilisant des principes stoïciens. Ce sont 10 secrets que très peu de personnes appliquent, mais qui peuvent transformer complètement ta manière d'affronter le stress et l'incertitude. Imagine Laura, une professionnelle brillante qui vivait prisonnière de l'anxiété. Chaque nuit, elle avait du mal à dormir, repassant dans son esprit les erreurs de la journée et anticipant les problèmes du lendemain. Pendant la journée, ses épaules restaient tendues, sa mâchoire crispée, et elle n'arrivait même pas à savourer une tasse de café en silence. En réunion, son regard se perdait, incapable d'écouter réellement ses collègues pendant que son esprit sautait d'une inquiétude à l'autre. Un jour, sur la recommandation d'un ami, elle a commencé à mettre en place de petites habitudes stoïciennes. Au début, il y a eu de la résistance, des regards sceptiques, des questions gênantes sur son calme soudain. 3 mois plus tard, ses pensées ne la dominaient plus. Désormais, c'est elle qui domine ses pensées. Ses nuits sont paisibles, ses réponses directes. Au bureau, on l'aperçoit différemment, moins réactive, plus assurée. Ces secrets ne sont pas des phrases creuses ni des théories abstraites. Ce sont des outils pratiques, éprouvés au fil des siècles, qui vont t'aider à reprendre le contrôle et à trouver la sérénité, même au cœur du chaos. La plupart des gens ne découvrent jamais le 7e, et c'est souvent celui qui fait toute la différence. Commençons. Secret numéro 1. Distinguer entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. L'anxiété se nourrit de la confusion. Lorsque tu ne sais pas ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas, ton esprit se disperse dans 1000 scénarios possibles, dont la plupart sont hors de ta portée. Le premier secret pour éliminer les préoccupations est de tracer une ligne invisible. D'un côté, ce qui dépend de toi, de l'autre, ce qui ne dépend pas de toi. Cette distinction est plus qu'un exercice mental, c'est un outil pratique. Imagine que tu as un entretien d'embauche important. Tu peux contrôler ta préparation, ta ponctualité, ta présence et ton attitude pendant la conversation. Tu ne peux pas contrôler l'opinion préalable du recruteur, la concurrence, ni les décisions internes de l'entreprise. Si tu t'obsèdes avec tout le processus, tu t'épuises en spéculation et en nervosité. Mais si tu concentres ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi, ta préparation et ton attitude, tu libères une énorme quantité d'espace mental. Cela ne signifie pas résignation, cela signifie stratégie. Tu diriges tes efforts là où ils peuvent vraiment faire la différence. Ce principe s'applique dans n'importe quelle situation. Pense à une dispute familiale. Tu peux contrôler ce que tu dis, le ton que tu utilises et ta disposition à écouter. Tu ne peux pas contrôler la réaction de l'autre, ni son humeur, ni les mots qu'il choisit. Pourtant, la plupart des gens investissent leur énergie à essayer de manipuler l'incontrôlable. Ils cherchent la réponse parfaite, anticipent la colère ou l'incompréhension, s'imaginent des scénarios qui n'arrivent jamais. Cela ne fait qu'augmenter l'anxiété. Regarde le cas de quelqu'un qui attend le résultat d'un examen médical. La peur s'intensifie parce que l'esprit essaie de contrôler le résultat, quelque chose qui lui échappe complètement. Mais il peut contrôler sa réponse, comment il gère l'attente, comment il prend soin de lui, ce qu'il décide de faire de son temps jusqu'à recevoir la nouvelle. La différence entre l'angoisse et le calme se trouve précisément à ce point. Distinguer ce qui est contrôlable de ce qui ne l'est pas n'est pas facile au début, car l'esprit a tendance à les mélanger. Mais c'est une compétence qui s'entraîne. Fais-le de manière active. Face à toute préoccupation, écris-la sur une feuille et demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, agis. Si c'est non, lâche prise. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'intelligence émotionnelle. Le temps et l'énergie que tu économises en arrêtant de te battre contre ce qui ne dépend pas de toi, tu peux les investir dans ce que tu peux véritablement transformer. C'est ainsi que l'anxiété s'affaiblit, avec de la clarté. Quand tu sais où s'arrête ta portée, tu cesses de livrer des batailles perdues d'avance. Ce que tu peux contrôler, tu l'améliores. Ce que tu ne peux pas, tu l'acceptes.
C'est là la base de la tranquillité d'esprit. Deuxième secret, visualiser le pire scénario pour lui enlever son pouvoir. As-tu peur de tout perdre? Fais l'exercice. Imagine cette catastrophe dans tous ses détails. Ne te cache pas derrière l'espoir. Ne prie pas pour qu'elle n'arrive pas. Regarde-la en face, mets-la à nu. Tu perds ton travail? Visualise l'appel, le visage du patron, le silence. Tu te retrouves sans argent? Ressens le poids du compte vide, l'inconfort de demander de l'aide, la fierté avalée. Un échec? Savoure le ridicule, la honte, l'écho des regards des autres. Et après? Tu es toujours vivant, humilié, blessé, mais vivant. La peur qui te ronge de l'intérieur est un fantôme gonflé. Quand tu la regardes sans filtre, elle rétrécit. Le pire scénario est désagréable, inconfortable, mais ce n'est presque jamais la fin. Le monde ne s'arrête pas parce que tu échoues. La vérité, la plupart des gens ne regardent pas et personne ne se soucie autant de ta chute que toi. Alors, arrête de nourrir le monstre dans l'obscurité, sors-le à la lumière et regarde-le bien. Il n'est pas invincible. Il ne te contrôle que si tu lui échappes. Arrête de perdre du temps à souffrir pour ce qui pourrait arriver. Le pire scénario n'est que cela, un scénario, pas ta sentence. Si tu l'acceptes, il ne peut plus t'effrayer. Si tu peux le supporter dans ton esprit, tu peux le supporter dans la vie. Secret numéro 3. Pratiquer le détachement émotionnel face aux résultats. La routine quotidienne oscille entre action et conséquence. Une décision, une conversation, un effort. Le résultat arrive ensuite. Parfois il est favorable, parfois non. Le corps réagit, le pouls change, l'esprit s'accélère, l'attention se fixe sur ce qu'on ne peut pas contrôler. L'attente devient un fardeau. Le résultat est analysé, jugé, comparé. L'attachement à l'issue génère tension, insatisfaction, inquiétude qui ne disparaît pas. Le détachement émotionnel face au résultat est une pratique d'observation. L'action est réalisée de façon délibérée. Le résultat est accepté tel qu'il est. Il n'y a pas de célébration excessive en cas de succès, pas d'effondrement en cas d'échec. Il s'agit simplement d'enregistrer ce qui se passe. L'attention reste sur le comportement, non sur l'issue. Le travail se trouve dans l'action, non dans la récompense. Dans cet état, l'esprit ne se disperse pas dans des scénarios hypothétiques. Le présent demeure le seul espace d'influence. L'effort se dirige vers ce qui dépend de soi. Le reste est relâché. Le calme apparaît lorsqu'on cesse d'exiger que la réalité corresponde à nos attentes. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une discipline pour ne pas se perdre dans ce qui n'est déjà plus sous contrôle. Ainsi, l'anxiété diminue. Ainsi, l'inquiétude perd de sa force. Le résultat cesse d'être une menace ou une promesse. Il est simplement. Et l'on continue d'avancer. Secret numéro 4. Te concentrer sur le présent, pas sur un futur hypothétique. T'est-il déjà arrivé que ton esprit voyage tout seul vers le pire scénario possible? Soudain, tu te retrouves à imaginer des disputes qui n'ont jamais eu lieu, des problèmes qui peut-être n'arriveront jamais, et tu ressens le poids d'un avenir qui n'existe pas encore. C'est épuisant. Vivre dans cet état d'alerte constant te vide, t'enlève de l'énergie et t'empêche de profiter de ce que tu as juste devant toi en ce moment. Tu n'es pas le seul. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, piégés par ce piège mental. Il est facile de se perdre dans le « et si ». Et si je n'obtiens pas ce travail? Et si je perds ce que j'ai? Et si quelque chose se passe mal? Mais combien de fois ces peurs se réalisent-elles vraiment? Combien de vies t'as échappé pendant que ton esprit se préoccupait de menaces qui n'existent que dans ton imagination? Quand tu te concentres sur le présent, quelque chose change. Tu respires. Tu remarques ce que tu as près de toi, ce que tu peux toucher, ce que tu peux faire aujourd'hui. L'anxiété se nourrit de scénarios futurs. La sérénité se construit sur ce que tu peux contrôler maintenant. Tu peux te demander, que se passe-t-il réellement en ce moment?
Que puis-je faire avec ce que j'ai maintenant, pas avec ce que j'imagine qui pourrait arriver? Parfois, le présent n'est pas parfait. Il peut y avoir des défis, de l'inconfort, même de la douleur. Mais le futur hypothétique est souvent bien plus effrayant, car il n'a pas de limite. Ton esprit peut tout inventer. Et plus tu passes de temps là-bas, moins tu as la capacité de répondre à ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui vient, mais de ne pas laisser les possibilités te paralyser. Quand tu reviens au présent, tu reprends le contrôle. Tu peux agir, décider, respirer. À quoi ressemblerait ta journée si tu cessais d'anticiper des problèmes et te consacrais à ce qui est devant toi? Qu'est-ce que tu pourrais découvrir si tu arrêtais de te battre contre des fantômes et te concentrais sur ce qui est tangible? Aujourd'hui, en cet instant, de quoi peux-tu vraiment t'occuper? Cinquième secret, accepter l'impermanence de toute chose. Rien ne demeure, les objets s'usent, les relations changent, les émotions fluctuent. Un jour, la routine se brise, un message inattendu, une nouvelle, une perte, et l'échiquier de la vie se réorganise sans demander la permission. Ce qui semble solide aujourd'hui n'est, demain, qu'un souvenir diffus. La jeunesse, la santé, même la douleur, tout suit le même cycle d'apparition et de disparition. Observer cela, sans fioriture, montre clairement que l'anxiété de vouloir contrôler les résultats est un effort vain. S'accrocher à ce qui est déjà en train de changer ne fait qu'augmenter la souffrance. La nature ne négocie pas. Chaque commencement porte en lui sa propre fin. Vivre sous l'illusion de la permanence crée des attentes rigides. On planifie comme si le monde suivait un scénario personnel. Mais l'incertitude est la seule constante. Certains essaient de résister, luttant contre le cours naturel et finissent épuisés, déçus. D'autres choisissent de s'adapter, suivent les changements, ajustent leurs pas lorsque le terrain devient instable. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est une position lucide. Profiter de ce qui est, tant que c'est là, en sachant qu'à tout moment, cela peut disparaître. Ainsi, le souci perd de sa force. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de comprendre la dynamique réelle de l'existence. Accepter l'impermanence, c'est regarder en face la fragilité de toute chose. Rien ne s'arrête. Le soulagement vient lorsqu'on lâche le besoin que tout dure. Ce qui est aujourd'hui ne sera pas demain. Le calme naît de cette acceptation. Secret 6. Utiliser la raison pour remettre en question les pensées anxieuses. L'anxiété se manifeste souvent comme une voix insistante dans l'esprit, répétant sans relâche des menaces, des scénarios catastrophiques et des doutes. Dans cet état, l'émotion domine et la logique se retire. Mais il existe un outil capable de rétablir l'équilibre. La raison. Utiliser la raison pour remettre en question les pensées anxieuses n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une méthode concrète pour désamorcer la machinerie intérieure qui alimente la peur. La première étape consiste à identifier la pensée qui génère l'inquiétude. Par exemple, l'idée que quelque chose de mauvais va arriver ou je ne serai pas capable de résoudre ce problème. Une fois isolée, elle est examinée à l'aide de questions directes. Quelle preuve ai-je que cela va se produire? Est-ce déjà arrivé auparavant? Si c'est arrivé, est-ce que c'était aussi grave que je l'imaginais? Quelles alternatives existent? Suis-je en train d'ignorer des éléments qui contredisent cette crainte? Cette série de questions agit comme une loupe sur la distorsion, révélant sa fragilité. En pratique, cela signifie ne pas accepter la première impulsion de l'esprit comme une vérité absolue. Imagine quelqu'un qui craint de perdre son emploi après avoir commis une petite erreur. Son esprit projette un avenir fait d'échecs et de ruines. Mais en analysant la situation de manière rationnelle, il découvre qu'il n'a jamais été licencié pour des erreurs similaires, que l'entreprise dispose de protocoles pour corriger les problèmes et que d'autres collègues ont commis des fautes sans conséquences graves. La peur perd de sa force lorsqu'elle est exposée à la lumière des faits.
Il ne s'agit pas de forcer l'optimisme ni de nier les risques réels, mais de distinguer entre ce qui est possible et ce qui est probable, entre la peur et la réalité. La raison n'élimine pas automatiquement l'anxiété, mais en réduit l'intensité et permet de prendre des décisions plus équilibrées. Ainsi, l'esprit cesse d'être l'otage de ses propres fantasmes et retrouve le contrôle. Cette technique demande de la pratique. L'esprit anxieux est habile à déguiser des suppositions en certitudes, à exagérer les menaces et à minimiser les ressources. C'est pourquoi il est nécessaire de revenir encore et encore à l'interrogation rationnelle. Ce que je pense, est-ce un fait ou une interprétation? Suis-je en train d'exagérer la probabilité d'une issue négative? Que puis-je réellement faire, ici et maintenant? À mesure que cette habitude se renforce, l'anxiété perd sa capacité à dicter le cours des pensées. La peur cesse d'être un tyran invisible et devient un adversaire identifiable, auquel on peut répondre par des arguments, et non seulement par l'évitement ou la résignation. Utiliser la raison pour remettre en question les pensées anxieuses est une discipline quotidienne. Elle ne promet pas la disparition totale de la peur, mais offre la possibilité de vivre avec plus de clarté, sans succomber à chaque alarme intérieure. Le calme naît non pas de l'ignorance des problèmes, mais du fait de les affronter avec la lucidité qu'apporte une analyse honnête et détachée. Septième secret, se rappeler que ce sont tes jugements qui créent la souffrance, pas les faits. Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement à son sujet. Et tu peux effacer ce jugement à l'instant même. Marc Aurèle a laissé cet avertissement comme un rappel à ceux qui cherchent la paix intérieure au milieu du chaos extérieur. La plupart du temps, ce n'est pas l'événement en soi qui nous brise, mais l'interprétation que nous en faisons. L'esprit humain a l'habitude d'ajouter des couches de signification, d'anticiper des catastrophes, de construire des récits où les faits ne sont que le point de départ et où la souffrance se multiplie dans l'interprétation. Un message sans réponse, un regard de désapprobation, un échec inattendu. Le fait est neutre, mais le jugement que nous portons sur lui l'imprègne d'anxiété, de peur, d'angoisse. Observe avec honnêteté combien de fois t'es-tu senti prisonnier de pensées qui tournent en boucle, alimentées par des suppositions et des peurs qui ne se matérialisent jamais. Dans ces moments-là, ce qui te blesse, ce n'est pas la situation, mais l'histoire que tu racontes à son sujet. Le jugement transforme une petite gêne en blessure, une incertitude en menace, une perte en abîme. La souffrance grandit à mesure que tu insistes à interpréter, à qualifier, à ressasser ce qui aurait pu être ou ce que tu crains qui advienne. L'antidote consiste à suspendre le jugement, à regarder les faits à nu, sans ornement ni condamnation. Il ne s'agit pas de nier ce qui arrive, ni de feindre l'indifférence. Il s'agit de reconnaître que le pouvoir de te blesser réside davantage dans ton esprit que dans le monde. À chaque instant, tu peux choisir d'examiner ta réaction et de te demander « Est-ce un fait ou mon opinion sur le fait? Est-ce que je vois ce qui est ou ce que je crains que ce soit ?» Pratiquer ce discernement n'est pas facile. Mais chaque fois que tu parviens à séparer le fait de l'interprétation, tu récupères une part de ta liberté intérieure. Tu cesses d'être l'otage de tes pensées et tu deviens leur témoin. L'anxiété perd de sa force parce que tu n'alimentes plus le feu avec des jugements inutiles. L'inquiétude se dissout quand tu comprends que la plupart de tes tempêtes naissent à l'intérieur, pas à l'extérieur. Rappelle-toi, la douleur peut être inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Et la clé pour l'arrêter réside dans ta capacité à juger moins et à accepter davantage. Secret numéro 8. Limiter ton exposition aux stimuli inutiles. L'esprit humain n'est pas conçu pour traiter le flux constant d'informations, d'images et de sons qui nous entourent aujourd'hui. Chaque notification, chaque message, chaque fragment de contenu que tu consommes laisse une trace, aussi minime soit-elle. Le problème n'est pas seulement l'excès, mais aussi la qualité et la pertinence de ce que nous laissons entrer.
Lorsque tu t'exposes sans filtre aux réseaux sociaux, aux actualités alarmistes, aux conversations banales, ton attention se fragmente et ton énergie mentale se disperse. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans une passoire. Tu as beau faire des efforts, le calme s'échappe. Imagine que chaque stimulus est comme une goutte tombant dans un verre. Quelques gouttes ne changent rien, mais si le flux est constant, le verre déborde. Il en est ainsi de l'anxiété. Elle ne provient pas uniquement de grands problèmes, mais de l'accumulation silencieuse de petites distractions, d'interruptions et de sollicitations sans importance. Le résultat, un esprit saturé, incapable de distinguer l'essentiel du superflu. C'est pourquoi limiter l'exposition n'est pas un acte de fuite, mais de protection et de clarté. Prends l'exemple de quelqu'un qui commence sa journée en consultant son téléphone au lit. 10 minutes de gros titres négatifs, de messages sans importance et de vidéos virales. Avant même de sortir de la chambre, son esprit est déjà colonisé par des inquiétudes étrangères, des comparaisons vides et un sentiment d'urgence artificielle. Puis, tout au long de la journée, chaque pause est remplie de nouveaux stimuli. Podcast pendant le petit déjeuner, notifications pendant le travail, mise à jour pendant les trajets. À la fin de la journée, la fatigue mentale est inévitable, mais la cause n'est pas toujours reconnue. Ce n'était pas le travail, c'était le bruit constant. Limiter l'exposition signifie choisir ce que tu laisses entrer. Il ne s'agit pas de se déconnecter de tout, mais de filtrer avec discernement. Demande-toi avant de consommer. Est-ce que cela m'apporte quelque chose ou cela prend-il simplement de la place? Ce contenu m'apporte-t-il de la clarté, de l'inspiration ou ajoute-t-il simplement du bruit? L'exercice peut sembler anodin, mais il est radicalement transformateur. En réduisant le flux de stimuli inutiles, tu reprends le contrôle de ton attention et tu rétablis ton énergie mentale. La pratique peut commencer par des gestes simples. Mets en sourdine les notifications qui ne nécessitent pas de réponse immédiate. Prends des moments sans écran dans la journée, ne serait-ce que pour de courts instants. Supprime les sources d'informations redondantes. Apprends à tolérer le silence et le vide au lieu de vouloir les remplir compulsivement. Tu remarqueras que l'anxiété diminue, non parce que les problèmes disparaissent, mais parce que ton esprit retrouve l'espace pour traiter, décider et répondre au lieu de simplement réagir. La différence est tangible. Moins de stimuli, plus de présence, moins de dispersion, plus de profondeur. Ce n'est pas de l'isolement, c'est un choix conscient. De la même façon que tu fais attention à ce que tu manges pour nourrir ton corps, veille à ce que tu consommes mentalement pour préserver ta paix. Limiter ton exposition à l'inutile n'est pas un renoncement, c'est une affirmation de ce qui compte vraiment. Le calme ne se trouve pas en cherchant plus, mais en choisissant mieux. Secret numéro 9. Transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance. Faire face aux obstacles n'est pas un choix. C'est une partie de la vie. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Le travail se complique, une relation se termine, un projet échoue. Tu ressens cette pression dans la poitrine, l'esprit s'emballe, les doutes apparaissent. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Comment continuer après ça? Derrière chaque question se cache une opportunité. Non pas pour éviter la douleur ou faire comme si de rien n'était, mais pour regarder en face ce qui te freine. Qu'est-ce que cet obstacle est en train de t'enseigner? Parfois, la croissance ne se manifeste pas sous la forme d'un succès immédiat, mais à travers la résistance, la patience et l'apprentissage. Quand tout va bien, il n'y a aucune raison de changer. Mais quand la vie te met à l'épreuve, c'est là que la véritable opportunité de te transformer apparaît. Pense aux fois où quelque chose s'est mal passé et avec le temps, tu t'es rendu compte que c'était une leçon. Peut-être as-tu perdu un emploi et découvert une vocation différente. Peut-être qu'une déception t'a appris à poser des limites. Il est facile de comprendre cela avec du recul, mais lorsque tu es au cœur de la tempête, il est difficile de le voir clairement.
Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères. Au lieu de te demander pourquoi cela t'arrive, essaie de te demander pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je en sortir plus fort? Il ne s'agit pas de se résigner ni d'ignorer la douleur, mais de l'utiliser comme un maître exigeant qui t'oblige à grandir. As-tu remarqué comment certaines personnes semblent devenir plus fortes après une crise? Ce n'est ni de la chance ni un hasard, c'est un choix. Elles décident de voir l'obstacle comme un défi et non comme une condamnation. Elles reconnaissent que, même si elles ne contrôlent pas ce qui arrive, elles peuvent choisir comment y répondre. Et si tu regardais tes propres problèmes sous cet angle, comment ta journée changerait-elle si chaque difficulté devenait une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur toi-même? Parfois, ce que nous craignons le plus de perdre est précisément ce qui nous empêche d'avancer. Et lorsque nous finissons par le lâcher, l'espace pour quelque chose de nouveau apparaît. La prochaine fois que tu seras confronté à un obstacle, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas la seule personne à traverser des difficultés et tu n'es pas faible parce que tu te sens submergé. Mais tu as le choix. Tu peux laisser l'obstacle t'arrêter ou tu peux choisir de grandir à partir de lui. Qu'est-ce que tu vas décider? 10e secret. Assumer que la tranquillité dépend uniquement de ton attitude, jamais des circonstances. C'est ici que prend fin l'illusion la plus coûteuse, la croyance que le calme viendra lorsque tout sera en ordre à l'extérieur, qu'il suffit de résoudre tes problèmes, que si tu obtiens le travail, le partenaire, la santé, l'argent, alors enfin, tu pourras respirer. Depuis combien de temps attends-tu ce moment? Combien de fois l'as-tu effleuré du bout des doigts, juste pour voir comment il se dissout dès que le vent change? La vérité, c'est que la vie ne cesse jamais de bouger. Les problèmes ne disparaissent pas, ils changent seulement de nom et de forme. Tu crois que le prochain objectif sera le dernier, qu'après tu te sentiras enfin en paix. Mais l'anxiété trouve toujours une porte d'entrée, une conversation gênante, une nouvelle inattendue, un regard de désapprobation. L'inquiétude est un parasite qui se nourrit de ton espoir de contrôle. Regarde en arrière. Chaque fois que tu as atteint quelque chose que tu voulais, combien de temps a duré la tranquillité? Un jour, une semaine, un mois avant que l'esprit ne trouve une nouvelle raison de s'inquiéter? Le cycle est interminable si tu continues à parier que le calme vient de l'extérieur. Il n'existe aucune circonstance parfaite, aucun scénario où tout serait sous contrôle. La vie est une succession d'incertitudes, de problèmes, de pertes, de changements. Vouloir que le monde s'adapte à tes désirs est la recette la plus sûre pour la frustration et l'anxiété chronique. Tu peux passer toute ta vie à attendre que l'environnement t'offre une trêve, mais elle ne viendra jamais. Le monde n'est pas conçu pour te donner la paix. Il ne l'a jamais été. La seule variable que tu peux contrôler, c'est ton attitude. Et ce n'est pas de l'optimisme bon marché, ni du positivisme superficiel. C'est l'acceptation brutale que la douleur, le chaos, l'injustice et la perte sont inévitables. Que personne ne viendra te sauver de tes pensées. Que personne ne va te garantir un lendemain sans secousse. Si ta tranquillité dépend du fait que tout se passe bien, tu seras toujours à la merci du hasard. Ta paix sera l'otage de ce que tu ne peux pas contrôler. Le secret, c'est d'arrêter de négocier avec la réalité, d'arrêter d'exiger des garanties à la vie. Le calme naît quand tu cesses de te battre contre ce que tu ne peux pas changer et que tu te concentres sur la manière dont tu y réponds. Au lieu de demander « pourquoi moi ?», la vraie question est « qu'est-ce que je vais faire de ce que la vie me donne à vivre ?» L'attitude est la dernière liberté. Tu peux tout perdre, mais personne ne peut t'obliger à renoncer à ta dignité intérieure, à ta capacité de choisir ta réaction. C'est la seule chose qui t'appartienne vraiment. La tranquillité n'arrive pas quand tout est résolu, mais lorsque tu acceptes que cela ne le sera jamais tout à fait. Quand tu comprends que les vagues continueront de déferler, mais que tu peux apprendre à rester debout au cœur de la tempête. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique.
Il n'y a que le travail quotidien de regarder le chaos en face et de décider de ne pas le laisser te détruire de l'intérieur. Voici la fin inconfortable. La paix n'arrive que lorsque tu cesses de l'attendre du monde et que tu la construis de l'intérieur, brique après brique, même quand tout dehors menace de s'effondrer. Si tu n'assumes pas cette responsabilité, prépare-toi à vivre toujours au bord du gouffre, en attendant un miracle qui ne viendra jamais. L'anxiété ne disparaît pas par magie, pas plus que l'inquiétude. Ce sont des réactions humaines, mais elles ne sont pas immuables. Tu peux les laisser te dominer ou apprendre à les regarder autrement. Il existe deux types de personnes, celles qui laissent l'incontrôlable gouverner leur esprit et celles qui se concentrent uniquement sur ce qu'elles peuvent gérer. Les uns réagissent sans relâche, les autres choisissent froidement à quoi ils donnent du pouvoir. Dans une salle d'attente, certains tournent en rond, vérifiant leur téléphone chaque minute. D'autres restent assis, respirant, sans bouger un muscle. Dans la file du supermarché, certains soupirent et regardent l'heure. D'autres observent ce qui se passe sans s'agiter. Tu peux passer ta vie à attendre que les circonstances changent ou accepter que le calme est une décision intérieure, non un cadeau venu de l'extérieur. Il n'y a pas de troisième voie. Tu peux choisir, continuer à nourrir tes pensées anxieuses ou commencer à les remettre en question et à réduire leur influence. Il n'y a pas de plan C. Le reste ne dépend ni de rien, ni de personne d'autre. La perception change et les autres le remarquent. Moins de questions, moins d'explications, plus de respect dans les silences. Si cela t'a parlé, abonne-toi.